la grande interview. Nous recevons ce matin David Lisnard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Maire de Cannes, encarté chez les Républicains. Vous disposez de votre propre parti, Nouvelles Énergies. Dans un entretien à nos confrères de l'AFP, vous plaidez pour un accord à droite. 10 mesures pour redresser le pays en vue de la présidentielle 2027. Vous, partisan d'une primaire ouverte à droite, nous allons y revenir. Mais tout d'abord, bien sûr, l'actualité du jour. Emmanuel Macron va reconnaître un État de Palestine en septembre à New York devant les Nations Unies. Alors que des otages sont toujours retenus par le Hamas, qui tient d'une main de fer la bande de Gaza. Est-ce que cet engagement vous paraît précipité, David Lisnard ? Cet engagement fourvoie tout simplement la France. Qu'il y ait l'aspiration à un État palestinien, c'est plus que légitime. La position de la France a toujours été la même, c'est de chercher une solution à deux États, telle qu'elle s'était d'ailleurs exprimée aussi dans les accords d'Oslo, sur lesquels il faudrait revenir. C'est une démarche tout à fait légitime. Que parallèlement on se soucie du sort des Palestiniens, c'est aussi tout à fait légitime. Mais qu'en revanche aujourd'hui la France affirme reconnaître un État palestinien, quel État, quelle autorité légitime, de quoi on parle? La reconnaissance d'un État palestinien, c'est un processus rigoureux, diplomatique avec Israël et avec les pays de la région. Et c'est pas de l'affichage pour essayer d'exister. Alors, je sais pas si cette déclaration a beaucoup d'impact mondial, j'en suis pas tout à fait convaincu, mais le voir que les déclarations d'Emmanuel Macron reçoivent hier les félicitations immédiates de LFI, de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, devrait quand même nous interpeller sur cette position. Et du Hamas, qui a fait un communiqué oui, également. Parce que vous l'avez dit dans votre question, c'est-à-dire que cela se fait dans un contexte où il y a toujours des otages, avec des organisations qui, dans la réalité, parce que la diplomatie, ce sont des objectifs, mais c'est la réalité. Dans la réalité, aujourd'hui, leur mainmise sur Gaza et sur une grande partie du peuple dit palestinien, et cette organisation, le Hamas, est néo-nazi, veut éliminer les Juifs de la surface du globe, ne reconnaît donc a fortiori évidemment pas Israël, donc tout cela n'est pas sérieux, et je trouve qu'on fourvoie la France et qu'il ne faudrait pas que la France apparaisse comme le pays des idiots utiles, des islamistes qui sont aujourd'hui les barbares totalitaires de notre époque. Vous ne croyez pas Emmanuel Macron quand il dit que c'est un premier pas vers la paix? Vous parlez d'affichage. Est-ce que selon vous, ce serait une sanction d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la stratégie de Benyamin Netanyahou? Si c'est cela, ce serait beaucoup trop circonstanciel et pas à la hauteur d'une ambition que doit porter la France pour être un facteur de paix dans la région et de stabilisation. Netanyahou, c'est aux Israéliens de dire s'ils en veulent ou pas. Il y a beaucoup de contestations en Israël, c'est une démocratie. Et effectivement, je pense, je l'ai déjà dit, que Israël avec Netanyahou est dans une sorte d'impasse stratégique. Quels sont les buts de guerre qui sont poursuivis? Mais il n'empêche que tout cela arrive après le plus grand pogrom de l'histoire depuis la Shoah, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le 7 octobre arrive à un moment où Israël était menacé de toutes parts par le Hezbollah et l'Iran et par le Hamas, et le Hezbollah et l'Iran le Hamas s'étaient rapprochés, c'est-à-dire que les sunnites et les chiites s'étaient rapprochés contre Israël, alors que parallèlement Israël s'était rapproché de nombreux pays de la zone, et les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite de façon officieuse, et au-delà de la zone, d'autres pays comme musulmans comme le Maroc par exemple. Donc là-dessus, la position de la France, maintenant, elle doit être sérieuse, elle doit être méthodique, elle doit passer par des discussions avec les États-Unis d'Amérique qui sont incontournables, revoir les accords d'Oslo et les accords d'Abraham et essayer de construire quelque chose de durable, mais pas chercher l'autre. Moi, ce que je crains derrière, c'est qu'il y ait beaucoup de cynisme pour plaire à une partie de l'opinion publique française, et c'est ça qui me révolte. David Lisnard, vous êtes maire de Cannes, encarté chez les Républicains. Vous savez ce qui est ressorti de la rencontre hier entre François Bayrou et Bruno Retailleau à Matignon? Non, écoutez, j'en sais rien de plus que ce que j'ai pu lire depuis ou entendre. On avait le sentiment que le Premier ministre avait des mots mesurés vis-à-vis du ministre de l'Intérieur. Vous vous attendiez à un recadrage plus sévère de la part de François Bayrou? Je n'attendais rien de particulier, mais je pense que la mesure est pertinente dans ce cas-là, parce que la position de Bruno Retailleau est tout à fait légitime. J'étais effaré de voir les vierges effarouchées dire que le ministre de l'Intérieur n'avait pas le droit d'émettre une position sur ce qu'on appelle le macronisme. C'est quand même surréaliste. Je rappelle d'une part qu'Emmanuel Macron
était ministre de François Hollande, à qui il devait tout. Ils appartenaient à la même majorité. Ils venaient du même parti, le Parti socialiste. Lorsqu'il a trahi François Hollande, alors c'est pas pour ça que ça donne un blanc-seing à tous ceux qui lui succèdent, hein, mais la position du ministre de l'Intérieur de Bruno Retailleau n'est pas du tout la même. Il n'appartient pas à une majorité macroniste. Il n'y a plus de majorité macroniste. Il n'y en avait pas beaucoup après 2022, c'était relatif. Et depuis la dissolution de l'année dernière, cette absurde dissolution, on est dans un no man's land parlementaire. Et donc il y a un gouvernement de circonstances, un agglomérat pour essayer de tenir le pays jusqu'à une prochaine élection générale. Et donc il a le droit, évidemment, chef de parti, de dire qu'il ne se retrouve pas dans cette majorité, de tenir des considérations sur la politique d'Emmanuel Macron. Il ne remet pas en cause l'institution du président de la République. Donc la position de Bruno Retailleau est tout à fait légitime et je la trouve pertinente. Et il avait avec une nuance d'ailleurs. Ben oui, bien sûr, il a raison de sourire tout cela. Mais avec une nuance, c'est-à-dire que je me posais la question de la fin du macronisme. Je ne sais pas trop ce que sera le macronisme. J'ai l'impression que c'est plutôt une illusion électorale. Mais en tout cas, vous pensez que c'est une parenthèse du macronisme dans la vie politique française? Parenthèse, ça c'est sûr. Mais ce que je crains en fait, c'est que le macronisme continue sous une autre forme, que le macronisme n'ait été qu'une étape de ce qui plombe le pays depuis une quarantaine d'années, qui est le dirigisme, l'étatisme, ce que j'appelle le social-étatisme, qui est vraiment, pour continuer dans l'éisme, un conformisme très technocratique, et que finalement, Emmanuel Macron ne peut plus se représenter. Je pense que ceux qui ont travaillé avec lui sont assez disqualifiés compte tenu du bilan calamiteux, commerce extérieur le plus déficitaire de la zone euro, dette publique qui s'emballe, croissance qui est inférieure à nos partenaires, qui est même atone, une insécurité qui depuis 10 ans a augmenté, une incapacité à juguler les flux migratoires, etc. Donc, bilan calamiteux dans tous les domaines. Mais ce que je veux vous dire, juste pardonnez-moi, c'est que cela traduit malheureusement un conformisme de technocrates qui, hélas, est présent dans quasiment tous les partis politiques. Et c'est avec Nouvelle Énergie, nous luttons contre ça. Justement, David Lisnard, dans cette voie qui se trace vers 2027, vous proposez 10 mesures pour redresser le pays. Est-ce que la droite n'aurait pas plutôt besoin d'une incarnation pour la prochaine présidentielle ? Vous avez raison, elle a besoin des deux. C'est-à-dire qu'il faut exercer le pouvoir, non pas comme finalité, mais pour redresser le pays. Donc il va falloir beaucoup de courage pour prendre acte de la fin de l'État-providence tel qu'il a été conçu, qui n'est plus tenable pour des raisons démographiques, des raisons économiques, etc. Et donc, il va falloir une politique en profondeur, radicale, comme en 58, lorsque De Gaulle redresse le pays, sauf qu'il n'y a plus de Gaulle aujourd'hui. Donc, on en est là. Un élan civique. Oui, bien sûr qu'on en est là. Et évidemment. Et donc, là-dessus, il faut pouvoir exercer le pouvoir avec constance, avec crédibilité et en rétablissant la confiance. Donc, il faut des mesures, il faut une intégrité de programme. Donc, c'est pour ça que je dis, essayons de tomber d'accord sur des mesures fortes. Je parle de la retraite par capitalisation, de la fin de la carte scolaire en milieu urbain, de la suppression du principe de précaution, d'un plan de réduction des dépenses d'au moins 200 milliards pour rapprocher un peu des pays les plus performants et pour relancer l'économie, de faire péter tous les verrous qui pèsent sur la création de valeur, la création de richesse, de libérer par la décentralisation les dynamiques locales, de mettre en compétition les administrations. Donc il va falloir quelque chose de fort, de puissant, qui passera par des ordonnances, qui passera par des référendums pour relégitimer l'action publique. Mais avant, il faut gagner les élections. Et je crois que pour gagner les élections, il faut éviter deux choses: la compromission du projet, d'où ce que je propose, mais deuxièmement, la division. Et c'est pourquoi il me semble, au vu des réalités aujourd'hui de l'offre politique dite à droite, qu'il n'y a pas de candidat naturel, c'est une évidence. Il y a des présidentiables, Bruno Retailleau en est un, il est devenu, depuis sa magnifique victoire à la tête de LR, et il y en a d'autres, donc qu'on fasse trancher pour qu'un projet soit retenu et une ou un candidat soit retenu. Terminons, vous êtes maire de Cannes, David Lisnard, après les violences urbaines du week-end dernier à Nîmes, à Béziers, Limoges, Compiègne, Charleville-Mézières. Comment vous sentez le pouls des quartiers chez vous ? C'est très tendu, je peux vous le dire, y compris dans la commune, qui est une commune très contrastée. Hein. On a plusieurs quartiers politiques de la ville, et c'est très tendu. Et puis j'échange avec tous les maires de toute tendance. On est tous d'accord. On est dans une période extrêmement tendue. La violence est sous-jacente et parfois elle s'exprime, quoi.
moi qui connais bien Limoges, où je suis né, voir ce qui s'est passé, c'est effarant, si vous voulez. Et donc il faut bien comprendre aujourd'hui qu'on est sur une cocotte minute et qu'il va falloir un travail en profondeur pour rétablir l'autorité à l'école, pour que les familles assument leur devoir d'éducation et l'école son devoir d'instruction, et puis qu'on sorte maintenant des impasses dans lesquelles nous sommes en termes d'action publique. Et c'est pourquoi moi je dis qu'il faut sortir du cadre, il faut briser les jurisprudences européennes et des hautes cours qui nous empêchent d'avoir une politique pénale efficace, d'avoir une politique migratoire efficace. Il faut au moins diviser entre 5 et 8 selon les sources les chiffres que l'on prend, l'immigration légale qui est une source d'immigration illégale, pour retrouver de la cohésion nationale et pour retrouver de l'efficacité régalienne. Il faut rétablir l'ordre contre ceux qui nuisent, la liberté pour ceux qui créent, et puis l'éducation, l'instruction et une belle ambition scientifique pour toute la population. C'est ça le projet de Nouvelle Énergie. David Lisnard, vous n'envisagez pas de couvre-feu comme c'est le cas dans les nombreuses villes concernées par les violences le week-end dernier ? Pas pour ma part pour l'instant. Je l'ai jamais. J'ai eu des violences urbaines à plusieurs reprises. On est une ville très dure à tenir parce que Cannes, c'est 74 000 habitants, mais on a toute l'année, par nos événements et par l'attractivité de la ville, au moins 200 000, 300 000 personnes dans la ville. Donc c'est très dur à tenir, avec des gros contrastes sociologiques. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de cette technique, mais c'est au maire et au commissaire de la police nationale, enfin, de décider localement, de coproduire ensemble leur politique de sécurité. Il faut faire confiance aux gens du terrain. Merci David Lisnard. Merci à vous. D'être venu en direct sur Europe 1, maire Les Républicains de Cannes, avec votre propre parti, les Nouvelles Énergies. Merci.